Shavua Tov à toutes et à tous. On se retrouve après les fêtes de Hanouka. On reprend le rythme des semaines normales avec plein de cours. Chaque soir, presque un cours. Et ce soir, grâce à Midreshet Yehuda Manito, on retrouve le Rav Yitzhak Shuraki et on va parler du Midrash ou des idées qui sont développées dans un des Midrash de la paracha qui arrive, parachat Vayechi. Bechavod Rav Shuraki. Et en effet, nous allons voir j'allais dire, une ligne, un point du Midrash, de la paracha de Vayechi, qui s'attache à suivre un mot et la façon dont ce mot réapparaît dans différentes parachiotes. Nous sommes dans la paracha des brachot de Yaakov à ses fils, à ses enfants, à ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché. Et dans les brachot d'Ephraim et Ménaché, tout le monde se rappelle de l'épisode où il inverse l'ordre de ses mains avec Ephraim et Ménaché. Et Yosef essaye de rétablir l'ordre normal, Ménaché à Bechor, Ephraim est second. Yaakov refuse, et Yaakov bénit d'abord le Éphraïm, qui n'est pas le premier, le Béchor, l'aîné, et ensuite Ménaché, chacun à sa place particulière, et en l'occurrence, elle va contre l'ordre de la naissance, contre la notion de Bechora. Mais le passouk pour évoquer ce passage-là, lorsque Yosef essaye de rétablir l'ordre normal, qui lui semble normal, l'ordre de la naissance, il est écrit Vaïmaen Aviv. Son père, Yaakov, a refusé. Vayomer, Yadati, Beni, Yadati, Gamou, Yeleam, je sais très bien, je ne savais pas échapper l'ordre des naissances de Ephraim et Ménaché, et pourtant, je fais la pérara contre cet ordre des naissances. Or, le mot qui est employé, c'est le mot Vaïmaen. Il a refusé. Et le Midrash remarque que ce mot Vaïmaen apparaît 3 fois dans les parachutes de Yosef et de ses frères. Et ça, c'est intéressant parce que nous allons voir un Midrash, une façon pour le Midrash de nous donner à travers un mot, une expression qui revient à plusieurs reprises, un certain sens, une certaine direction, un certain fil à suivre pour essayer de comprendre le sens plus général de ces parachutes-là, les parachutes de Yosef. Alors, la première fois où on voit dans les parachutes de Yosef, c'est lorsque, après la vente de Yosef par ses frères, ils essayent de faire croire à Yaakov que Yosef a été dévoré par une bête féroce. Yaakov prend le deuil, mais il est écrit juste après Vayakumu kolbana vechol benotav lenachamo. Ses enfants, ses filles, sa famille a essayé de le consoler, de consoler Yaakov de la perte de Yosef, et il est écrit Vaimaen leitnahem. Le même Vaimaen qu'on vient de lire dans Parashat Vayechi, on le trouvait déjà dans Parashat Vayeshev, Vaimaen leitnahem. Yaakov refuse à être consolé, refuse à accepter la consolation qu'on vient lui offrir de la part de tous ses enfants à la disparition de Yosef. Et il réapparaît une deuxième fois, toujours dans cette paracha-là. Et cette fois-ci, c'est dans l'affaire de la femme de Poutifar, où elle essaye de séduire Yosef. Yosef est sur le point de céder à ses avances, et il est écrit Vaimaen. Il refuse. Au dernier moment, au moment où il semblerait qu'elle est victorieuse, Vayomer Elishet Adonav, Hen Adoni Loyada Iti Mababait. Mon maître a confiance en moi et je ne vais pas lui prendre sa femme. Vaimaen, Yosef a refusé. Donc il y a Vaimaen, le refus d'accepter la mort de Yosef par Yaakov, le refus par Yosef de céder aux avances de la femme de Poutifar, et le refus de Yaakov d'accepter l'ordre normal des naissances des enfants de Yosef. Et grâce à ce mot-là, qui revient à 3 reprises, nos maîtres nous donnent une certaine direction, je dirais, une certaine manière d'entrevoir l'ensemble des parachutes. Ce qui ressemble, ce qui est différent, ce qui peut être comparable, comment est-ce qu'on peut voir une certaine dynamique qui réapparaît à travers un mot. Et c'est une des méthodes du Midrash, on va le voir dans un instant plus profondément, qui est utilisée à travers la recherche des mots de la Torah, la façon dont la Torah formule une mitzvah ou une histoire ou un événement. Et dans cette formulation-là, il y a beaucoup à creuser à travers les mots qui se ressemblent.
Alors pour commencer, on commencera par le premier qui apparaît, c'est celui de la mort de ou la vente de Yosef qui est Yaakov refuse d'être consolé, il prend son deuil, mais il refuse d'accepter la consolation. Là, le Midrash nous dit la chose suivante: Sha'ala matronita et Rabbi Yossi. Il y a une question qui est posée à Rabbi Yossi. Pourquoi est-ce que, à propos de Yaakov et Yosef, il écrit Vaïmaen, il a refusé l'Einachem à être consolé, alors que juste ensuite, lorsque Yehuda perd ses enfants, ses fils, l'un après l'autre, il est écrit Vaïnachem Yehuda. Yehuda, lui, accepte d'être consolé. Pourquoi est-ce que, dans un cas, la consolation est donnée, un pareil qu'après, pour Yehuda, et elle n'est pas valable pour Yaakov? Réponse de Rabbi aussi, Mitna Hamim ala metim, ven mitna hamim ala hayim. On a une consolation pour la perte définitive de quelqu'un qui est mort, Ve'en mitna hamim, et pour quelqu'un qui est en vie, et en l'occurrence Yosef, qui n'est pas mort puisqu'il est en Égypte, en mitna hamim, on n'accepte pas de consolation. Sauf que dans le cas présent, Yaakov ne sait pas, a priori, que Yosef est encore en vie. On lui présente Yosef comme étant dévoré, comme étant mort déjà. Alors Rashi exprime cette idée du Midrash de la façon suivante: on n'accepte pas des consolations pour quelqu'un qui est en vie, même quand on croit qu'il est mort, parce que il y a une xéra chez Amet Ishtakar Minalev, où on arrive à surmonter le deuil, à surmonter la disparition pour quelqu'un qui est mort. Cette xéra, à la Met Nixéra, chez Ishtakar Minalev. Mais pour quelqu'un qui est encore en vie, eh bien, il n'y a pas cette xéra chez Ishtakar Minalev. Et donc, on reste toujours dans un certain espoir, même inconscient, que la personne va être retrouvée. Et en l'occurrence, pour Yosef, c'est le cas, puisqu'il est encore en vie et Yaakov va le rencontrer plus tard. Comme si jamais, presque contre lui, Yaakov Vaïmaen Litnachem, cette première lecture du Midrash, c'est pas il a refusé de manière consciente, c'est presque Vaïmaen Litnachem, il n'a pas pu être consolé, comme s'il y a quelque chose de plus fort que lui qui l'empêche de reconnaître Yosef. Entre parenthèses, sur cette question-là, le Maharal de Prague pose quelque chose d'intéressant. Il dit alors, si c'est le cas, ben, il aurait dû tout de suite déduire, puisqu'il n'arrive pas à être consolé, eh bien c'est donc que Yosef est encore en vie. Il aurait dû trouver par le fait même cet état d'âme, cette disposition aurait tout de suite dû le mener sur la piste que Yosef n'est pas mort, puisqu'il n'arrive pas justement à trouver consolation quand le temps normal aurait dû passer. Ce à quoi le Maharal ramène différentes réponses qui ont été ramenées par certains. Il dit par exemple, on voulu dire, peut-être Yaakov se disait, j'ai une trop grande difficulté à accepter des Tachanounim, mitor chez Yitzro Takif Alav. C'est peut-être une question de caractère. Ce que leur Maharal dit, c'est pas possible que le Yaakov ait un caractère aussi dur à pouvoir être consolé. On aurait dû dire peut-être un peu sensible. Il ce serait des midot ra'ot, des midot gerurot, de refuser la consolation. Quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Lorsqu'on parle du deuil, il y a un moment pour le pleur et il y a un moment pour la consolation. Yaakov ne reste pas, ne s'endurcit pas simplement dans la détresse. Ce n'est pas possible d'imaginer que c'est ce que Yaakov aurait pu penser. Je propose une autre explication, c'est qu'on n'a pas retrouvé le corps, et peut-être la raison pour laquelle il n'est pas consolé, c'est pas parce qu'il Yosef est en vie, mais c'est tout simplement qu'on l'a pas enterré. Et tant que le corps n'est pas revenu, tant que le corps n'a pas été enterré, il reste encore la consolation n'arrive qu'après le retour du corps. Vous voyez, c'est très intéressant. Il y a Yosef qui est pris prisonnier en Égypte, il y a le corps qui n'est pas revenu. Toutes ces questions-là sont évoquées à travers cette idée du Maharal. Certains donnent d'autres explications là. Par exemple, Maskil et David, Rabbi David Pardo, répond à cette question du Maharal d'une autre façon, en disant mais il a pensé que Yosef était peut-être mort, et pourquoi il n'arrive pas à être mitnachem? Parce que les tzadikim, memitatam, kruim, hayim. Donc pour le Yaakov, Yosef, tzadik, est encore en vie. Même si pardon, dans la vie biologique, elle est arrêtée, mais on sait que la vie morale continue. C'est pas facile de répondre à cette réponse-là, pour la raison très simple qu'en général, on dit justement, tzadikim bemitatam koim hayim, vu que de leur vivant, leur présence spirituelle et morale est plus forte que leur présence simplement physique,
Donc, avec la disparition physique, on garde malgré tout toute la présence spirituelle. Et donc, ça ne devrait pas être une raison, justement, pour imaginer que Yosef soit encore en vie physiquement, biologiquement. Le Hizkuni pose quelque chose de beaucoup plus difficile, beaucoup plus profond dans toute cette pensée de Yaakov, et dit la chose suivante. Yaakov s'est dit peut-être pourquoi il n'est pas consolable, parce qu'il voit une certaine mauvaise conscience dans sa conduite qui a précédé la vente de Yosef. C'est lui, Yaakov, qui a envoyé Yosef chez ses frères. Lorsqu'il dit il refuse Vaïmael Itnachem, d'après le Chizkuni, il se dit peut-être j'ai une part de responsabilité morale. Et donc, ce n'est pas le refus de croire que Yosef est mort, c'est Vaïmael Itnachem, je suis inconsolable par justement le poids moral de peut-être la responsabilité que je porte sur cette vente de Yosef. Entre parenthèses, le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, poursuit cette idée-là en disant justement pourquoi est-ce qu'il ne veut pas écouter de consolation pour ne pas justement accepter que par cette consolation, il passe à lui-même le poids de la souffrance, de la faute qu'il sent porter en lui. La grandeur morale des âmes justes, des tzadikim, c'est le fait d'être tout le temps persuadé qu'il porte en lui une part de responsabilité vis-à-vis des problèmes qui se trouvent autour d'eux. Et en l'occurrence, pour l'histoire de Yosef, c'est son fils. Et puis encore une autre explication qui est très intéressante et qui nous met sur la voie du mot même Vaïmaen. Alors elle est ramenée par certains maîtres de la Chassidoute, mais en fait c'est une explication des plus anciennes qui est ramenée déjà dans le Midrash de Chazal, dans un passage qui s'appelle Masechet Sofrim. Dans les livres de la Chassidoute, il y a un livre qui s'appelle Pardes Yosef qui ramène cette explication-là. Il dit non, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu être consolé? Parce qu'il ne croyait pas à la mort de Yosef, pas de manière inconsciente, pas parce qu'il ne voyait pas la consolation, parce qu'il avait des éléments qui lui prouvaient ou qui lui montraient des indices que Yosef n'était peut-être pas mort. Par exemple, la façon violente dont les frères présentent la tunique de Yosef, Akerna aketonet binchahi. Remarque, est-ce que c'est la kétonette de ton fils? Lorsqu'on les frères ont cette manière plus que distante, presque violente, de dénigrer Yosef en appelant ton fils, au lieu de dire la kétonette de notre frère, la kétonette de Yosef, tout simplement. Ce bincha montre qu'il y avait dans la position des frères une part de haine, même dans le fait d'annoncer la mort de Yosef, et ce qui fait qu'ils portaient discrédit à toute leur manière de présenter la mort, la vente, la mort de Yosef. Il n'est pas possible d'écouter d'état anonyme de quelqu'un qui est justement sonné nafsho. Lorsqu'ils viennent pour essayer de consoler Mikol Banav ou Benotav, oui, mais on vient consoler quelqu'un de la perte de celui qui est haï, du frère mal aimé, du frère dont on s'éloigne en disant Ketonet Bincha. Pour Yaakov, c'est impossible d'accepter cette consolation. Et dans la façon dont formulée dans Masechet Sofrim, dans le Perek Kaf Aleph, c'est encore plus intéressant. Il dit Yaakov ma'en leitnachem. Pourquoi? Ilohe emin les banav kol ikar. Et là, c'est très important pour nous. Il y a mioun, les ma'en, qui est l'idée de refus. Il refuse la consolation. Et il dit pourquoi il la refuse? Parce qu'il est l'homme emin les banav. Il n'avait pas la emuna dans ses enfants. Et c'est en voyant qu'il n'est pas mitnachem, l'un engendre l'autre, il se dit donc il ne doit pas être mort, donc les enfants ne me racontent pas la vérité, et l'un renforce ce manque de confiance dans ses enfants. Il y a un rapport entre le mioun et la emuna. Il est mémaen, il refuse les ha'amin de croire. Nous allons voir que cette idée-là du rapport, et c'est presque les mêmes lettres, elles sont inversées, entre le refus et entre la emuna, est quelque chose de récurrent et qui va nous donner un certain fil conducteur de l'ensemble de ces passages du mioun qu'on voit à 3 reprises dans le Midrash, dans les parachutes de Yosef. Alors, voilà pour le premier. Le refus, le manque de confiance. Deuxième passage, c'est celui de la femme de Potiphar. Alors, pour la femme de Potiphar, c'est très intéressant parce qu'il est écrit Vaïmaen, puisque son maître a confiance en lui. Vous voyez, on a encore l'idée de Emouna, et on suit cette idée de Emouna, mais là, il y a refus d'accepter les avances de Madame Potiphar,
la séduction de Madame Potiphar, qui le pousse à fauter, qui le pousse à trahir la confiance de son maître. Donc, son maître ayant confiance en Yosef, il ne voudrait pas décevoir son maître. Le mioun est le refus qui lui permet de garder la émouna. Vous voyez, maintenant, le deuxième modèle, je dirais, du mioun. Le premier modèle, c'est par le refus d'accepter la version des fils, eh bien, il présente, il montre, il manifeste le manque de émouna, le manque de confiance qu'il a dans ses fils. Par le fait de refuser l'avance de Madame Potiphar, il montre la confiance qu'il a qu'a son maître et qu'il ne veut pas décevoir. Et ça va plus loin que ça, parce qu'il ne s'agit plus simplement de la émouna de son maître pour le Yosef, le serviteur, mais le Midrash nous ramène à un passage important qui nous dit de Tachara, quand Yosef est presque prêt à fauter avec la femme de Poutifar, Ata Bachalon, Mut Diukno chez la vie. Il a vu l'image de son père et l'image de son père l'a préservé de la faute. Ça va d'ailleurs, ce midrash-là se décline de différentes façons pour ce mioun. Certains Darshanim m'ont dit Yosef ne s'était jamais vu dans un miroir et en arrivant dans une maison riche et cossue en Égypte, il y avait un miroir, c'est pas Bachalon dans la vitre, mais simplement dans le miroir, et il se voit lui-même, mais sa face de Yaakov et de Yosef, Ben Zekunim, il avait les mêmes Ziv Ikunim, Yosef et Yaakov, il revoit l'image de son père en voyant pour la première fois sa propre face reflétée dans le miroir, et c'est le reflet de son père qui manifeste sa conscience morale pour Yosef, qui lui permet de résister les ma'en à la tentation de la femme de Poutifar. Yaakov, alors je reprends maintenant les deux en même temps, et vous allez voir que la suite des événements. Yaakov refuse de perdre espoir dans la vie de Yosef, refuse de perdre espoir que Yosef est encore vivant, ne croit pas à la version des fils, et bien pour cette raison-là, Yosef refuse de désespérer de lui-même. Il a encore un peu la confiance de son père lorsqu'il n'est pas mort, et pour lui, dans le reflet de l'image, la confiance qu'il a en lui-même de pouvoir résister à la tentation de la femme de Poutifar. La émouna du père Yaakov pour Yosef, son fils, s'exprime maintenant par la émouna, par la confiance de Yosef en lui-même, ou Yosef comme étant fidèle à ce que son père représente, notamment au niveau moral, ne pas tromper le maître chez qui il se trouve là. Le mioun, le refus de Yosef de ne pas agir comme justement quelqu'un qui est désespéré. On aurait pu imaginer que Yosef attribue justement au visage de son père celui qui a été la cause. Yaakov pense que c'est lui qui est responsable. Yosef peut se dire c'est lui qui m'a un peu provoqué cette affaire puisqu'il m'a envoyé voir mes frères et c'est à cause de ça qu'il a été vendu en Égypte. Eh bien, au contraire, Yosef refuse de se percevoir comme quelqu'un qui a été repoussé, de quelqu'un de désespéré, quelqu'un qui risquera en Égypte au contraire de s'assimiler à l'Égypte et de perdre la tradition de son père. C'est pour cette raison-là qu'il est en train de manifester le Vaïmaen, il refuse. Le refus de Yosef est le symbole de l'acceptation, au contraire de la continuité de la émoula de son père qui passe à lui. On est passé du premier au second. Mais le Midrash, alors là, c'est pas n'importe quel Midrash, c'est plus le Midrash Rabbah dans le Sefer HaZohar. Un Midrash du Sefer HaZohar nous dit le lien entre le second, celui de la femme de Poutifar, et le troisième, celui d'Ephraïm et de Ménaché, lorsque Yaakov refuse de mettre ses mains dans l'ordre de naissance et inverse ses mains. Le Midrash du Sefer HaZohar dit la chose suivante. Il est écrit Vaïkra livno le Yosef. Lorsque Yaakov est vieux, il appelle Livno le Yosef. Le Passouk appelle son fils Yosef. On dit, bon, mais pourquoi on a besoin de dire Livno le Yosef? Bien sûr, Yosef, c'est son fils, comme tous sont ses enfants. Le Zohar répond en disant Ayabno yoter mikulam. Yosef est un peu plus son fils que les autres. Alors, on le sait depuis le début de l'histoire avec la tunique, mais là, c'est pour une autre raison. Parce que Yosef, au moment où il était complètement perdu, éloigné, coupé de son père, Yosef, par la vision de l'image de son père, a réussi à résister à la tentation. Et donc il est écrit Vaïmaen, Vaïomar, Eléchet, Adonav. Vaïmaen, il a refusé, il a dit à la femme de son maître, c'est Yosef, Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque toi tu as dit Vaïmaen, Vaïomer, Eléchet, Adonav, eh bien viendra une beracha qui te sera formulée par ton père sous la forme
Vaïmaen, Aviv, Vaïomar, Yadarti Beni, Yadarti. Voilà, je sais. Et là, le Yadarti n'est plus sur l'histoire présente. On imaginerait dans le sens littéral du texte, il est Yadarti. Pourquoi? Parce que je sais que c'est Ephraïm et Ménaché, Ephraïm est le second et Ménaché à Béchor, et pourtant je le fais quand même. Non, Yadarti Beni, je sais. Alors là, on dit Yosef voyait l'image de son père quand il est en Égypte, mais d'après ce midrash-là, Yaakov aurait vu Beruach HaKodesh, Yadati Beni, au moment où tu as résisté à la tentation de la femme de Poutifar en ayant justement vu l'image que je me présentais, on aurait l'impression, d'après ce midrash-là, que c'est plus Yosef, comme dans le premier midrash, qui voit l'image de son père, mais là, l'image de son père est réellement présente, puisque le père Yaakov sait que Yosef résiste à la tentation, et il dit de la même manière, je sais que tu as résisté à ce moment-là, je sais que maintenant, lorsque tu me dis que c'est ton aîné, que c'est celui-là l'aîné, et pourtant, je refuse à faire cette bracha. On va voir dans un instant plus loin pourquoi. Voilà comment dire, le rapport entre le deuxième passage et le troisième. Et alors, comment ça marche ce système? On dit Vaïmaen, Vaïmaen, il y a le mot qui apparaît. Certains commentateurs, Rabbi Shimon Lavi par exemple, l'auteur de Bar Yochai, qui a écrit un commentaire sur le livre du Zohar, explique en disant Mida keneged Mida. C'est comme il a payé le prix, il a le sachar, le gmoul. Yosef avait résisté à la femme de Potiphar, de la même manière, Yaakov lui fait une beracha, et même une beracha double, la beracha des enfants de Yosef, et d'un peu le sien, puisque Yosef a voulu accepter d'être la continuité, de ne pas être perdu dans l'assimilation égyptienne, eh bien, il mérite aujourd'hui d'avoir maintenant ses deux enfants bénis, et à la fois Ephraim et Ménaché passent comme ayant Kirouven et Shimron un titre pour un seul enfant Yosef. On a maintenant deux tribus qui apparaissent dans l'histoire. Mida keneged Mida. Le problème, c'est que ce n'est pas très clair de voir cette Mida keneged Mida à propos du côté de l'aîné. La raison qui est évoquée ici n'est pas le fait de faire une beracha à la fois à Ephraim et à Ménaché, c'est le fait de faire la beracha à Ephraim avant Ménaché. Et là, on ne voit pas trop comment il y a Mida keneged Mida par rapport à la femme de Potiphar. C'est pour ça que d'autres proposent une autre lecture en disant que ce n'est pas Mida keneged Mida, mais c'est plutôt une notion de Gezerah Shava. On a un mot qui apparaît à un deuxième passage et on trouve un sens qui est dans le premier et qui apparaît dans le second. Pas nécessairement sous la forme de Mida keneged Mida. C'est pas nécessairement on donne la récompense ou la punition vis-à-vis d'une action qui a été précédente. Alors là, quel est le sujet commun entre les deux passages? Ben, c'est très simple. Yosef a reconnu, a affirmé par cette résistance à la femme de Poutifar d'être le fils de Yaakov. Yosef manifeste la continuité de la transmission de Yaakov par sa conduite morale devant la résistance devant Madame Potiphar. Et bien de la même manière, Yaakov lui dit à Yosef, moi aussi, je manifeste la connaissance de la continuité de l'aînesse ou non, Yedarti Beni, moi aussi je la connais. Vaïmaen Aviv, je refuse parce que je sais quelle est véritablement, je connais le côté biologique de la naissance de Ménaché, et pourtant, Ephraim mérite la beracha de Nénès. Vaïmaen, dans ce sens-là, serait l'occasion d'avoir une réflexion autour justement de la continuité, autour de la fidélité, comment manifester cette fidélité de l'un à l'autre. En l'occurrence, pour le cas d'Ephraim et de Ménaché, ce que nous disent nos maîtres, c'est qu'il n'y a pas un qui a été repoussé par rapport à l'autre du tout, simplement le côté, on dit si Yamé Yaakov voulait bénir entièrement Ephraim et Ménaché, ben comme ça arrive parfois, vous prenez une photo et le photographe vous dit attendez, poussez-vous, mettez-vous à droite, mettez-vous à gauche. Soit il suffisait que Yaakov dise à Yosef, eh bien alors attends, mais Ephraim c'est le premier qui se met ici, Ménaché qui se met à gauche et qui les bénisse droite. Pourquoi il les laisse disposer Ephraim à gauche, Ménaché à droite, et pourtant il met la main droite sur le côté gauche. Vous voyez, il y a ce côté, cette inversion des mains qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il aurait dû tout simplement les poser comme il fallait et après mettre les mains de manière droite. Réponse, le natif de Vologine en l'occurrence l'explique en disant, c'est que sur certains points, certains aspects, Ménaché reste le premier, notamment sa disposition, ses pieds sont du côté droit. La main de Yaakov va vers la tête de Ephraim qui est à gauche pour une raison très simple, c'est qu'au niveau de la valeur physique, au niveau de la directive physique du peuple juif, Ménaché a priorité. Donc les pieds, le côté concret,
pied sur terre, c'est pour Ménaché la Bechora. Par contre, au niveau de la valeur spirituelle, au niveau de l'esprit, eh bien, Éphraïm précède, et c'est pour cette raison-là qu'il met la main sur le côté de la main droite sur la tête de Éphraïm, puisque c'est celui qui a. Donc cette inversion-là correspond à une inversion des rôles, le rôle matériel et le rôle spirituel entre l'aîné et le second dans la lecture de la Torah. Voilà comment expliquer, mais en tout cas, cette idée de continuité est évoquée à travers Vaïmaën. Yaakov refuse la facilité de naissance que lui propose Yosef. Et là, ça ne serait pas sous la forme de Mida Keneket Mida, mais ça serait simplement sous la forme de la Gezerah Shava. Le Rav Kook a une très belle explication de ce que signifie la Gezerah Shava. Il dit il y a des révélations, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans la Torah entraîne des rayons, et des rayons premiers, des rayons secondaires, et différents rayons qui influent les uns sur les autres. Et donc, on a un passouk qui donne une certaine direction, un mot qui nous donne une certaine vision sur un passage, et puis on a ce même mot qui apparaît dans un autre passage, et le fait de composer les différentes visions d'un passage et de l'autre font jaillir de nouveaux sens. La Gezerah Shava, même si extérieurement elle parle de sujets, ou là ici d'histoires qui sont différentes, elle permet de rapprocher différentes lumières qui sont communes. Et c'est important ce point-là, parce que c'est une des démarches essentielles du Midrash, et on a d'ailleurs un principe qui n'est pas facile, qui dit qu'on n'a pas, un Chacham ne peut pas faire une Gezerah Shava Be'atzmo. Un Adam dan Gezerah Shava Be'atzmo. La Gezerah Shava est quelque chose qui est reçu, mais à l'Achal et Moshe Misinaï. Et c'est problématique, puisqu'on voit qu'il y a des Chachamim qui font 10 fois des Gezerah Shava et d'autres qui ne sont pas d'accord. Et là, en l'occurrence, on a différentes positions de Gezerah Shava. Alors, Rafou nous dit au contraire, il y a différents éclairages, on peut les rapprocher. Ce à quoi certains disent, dans la Halacha, on ne peut pas le faire, mais dans la Haggadah, il s'agit du Midrash, et là, on peut effectivement trouver, proposer de nouveaux liens à travers des mots différents. Certains disent, mais même dans la Halacha, c'est problématique, parce qu'on voit des marlokot dans les Gezerah Shava, alors que le Rambam nous a transmis un principe fondamental, c'est que tout ce qui est transmis, Massoret, depuis le Sinaï, Halakha et Moshe Misinaï, il ne doit pas y avoir de marloquettes. Les marloquettes ne viennent pas de ce qu'on a reçu au Sinaï, mais différents débats qui ont suivi sur des cas nouveaux, sur des problèmes qui se sont posés ensuite. Mais ce qu'on a reçu au Sinaï est établi pour tout le monde. Donc si la Gezerah Shava était établie depuis le Har Sinaï, on ne devrait pas avoir de marloquettes sur les Gezerah Shava. Or, on voit qu'il y a cette marloquette-là. Et là, on a une réponse qui commençait à être donnée par le Ramban et ensuite développée par un autre Chacham. Le premier, c'est le Rambam, il dit on a reçu des Gezerah Shava les mots, mais on n'a pas reçu le fond de ces mots-là. On sait que ces mots-là dans la Torah sont deux mots qu'il faut rapprocher. Vaïmaen, 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 rapprochez-les. Ah, mais quoi dire dessus? Ça, c'est à la Chochma des Chachamim de développer. Et donc, on peut avoir sur. Le mot est établi, mais on ne peut avoir des marloquettes sur la façon de faire cet élément-là. Le Rav Yehoshua Halevi de Tlemcen, qui a écrit un livre très important qui s'appelle Alichot Olam, un livre de méthodologie talmudique et méthodologie de la manière de présenter la halacha, ou entre autres les midot Torah nidreshet ben, répond à cette question-là en disant si effectivement tout était donné au Sinaï, on aurait dû dire alors pas c'est une Gezerah Shava, on aurait dû dire c'est une halacha les Moshe Sinaï. Et il répond en disant il y a deux sortes de Gezerah Shava. Parfois, on a reçu du Sinaï que deux passages devaient être rapprochés l'un de l'autre, sans nous donner de quels mots qui sont communs on doit rapprocher ces passages. Et donc, il peut y avoir marloquet. On a la tradition sur l'idée de rapprocher deux passages, et on a à nous-mêmes, au Chachamim, le fait de trouver le mot qui fait le lien. Deuxième possibilité, comme disait le Ramban, on a les mots qui sont rapprochés, mais on ne sait pas quel passage, et on n'a parfois le même mot qui réapparaît à plusieurs reprises. Et donc, il y a une marloquette entre le Chachamim pour voir comment utiliser ces mots. Une partie de la Gezerah Shava, soit par les mots, soit par les passages à rapprocher, sont donnés par la tradition, et une partie est à compléter par l'ajout des Chachamim. Les Chachamim sont ceux qui ont développé cette Gezerah Shava qui précède. Et cette idée du Halichot Olam a été reprise ensuite par le rabbi Aaron Ben Chaim de Fès dans son livre Midot Aaron, un des livres fondamentaux des Shlosh Esrei Midot, a été repris par le Shla à Kadosh. Et donc de là, on a quelque chose d'intéressant pour nous. Je parle d'abord dans la forme avant de rentrer dans le problème de Vaïmaen. On a reçu du Har Sinaï une certaine partie de la tradition. Mais même cette partie de la tradition nécessite encore d'être développée. C'est à nous de trouver du sens. C'est à nous, au Chachamim, de nous proposer comment remplir sur les formes, les cadres qui nous ont été transmis par la tradition, les lumières, la profondeur, le sens que ça peut prendre
pour nous. Et donc, on reprend à partir de là notre passage et on essaie de voir quel est le sens qu'on a sur ces trois passages-là à propos de Vaïmaen. Vaïmaen vis-à-vis de la mort de Yosef. Yaakov refuse de croire à la mort. Vaïmaen, la tentation de la femme de Potiphar. Vaïmaen, le droit d'aînesse, la naissance de Éphraïm et Ménaché, Ménaché avant Éphraïm. Première manière de voir les choses, et qui est fondamentale, Yaakov est celui qui présente, ou ces trois passages-là nous présentent, le refus d'être rivé, d'être soumis aux données normales de la nature. Premier point, eh bien, la donnée de la nature biologique, physique, la mort. La consolation de la mort, c'est que la mort est là, présente, accepte la mort. C'est quelque chose qui est, ton fils est mort. Yaakov dit non, la mort qui semble présente n'est pas quelque chose de réel. Le refus du peuple juif d'être soumis aux données biologiques de la nature. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que les Chachamim ont présenté en nous disant Tadikim, Bemitatan, Kruim, Chaim. Même lorsque réellement, biologiquement, le corps est mort, ce n'est pas encore le fait d'avoir cédé, d'être soumis aux données de la mort, puisque l'esprit continue à être présent. Stiftotem, dovevot, bakever. Même dans la tombe, leurs paroles continuent à être entendues, audibles et à être écoutées après eux. Donc, premier point vis-à-vis des données biologiques de la nature. Deuxième point, vis-à-vis des données morales. Le Yetzerara, la faute qui appelle l'homme, la tentation de la femme de Potiphar. Vaïmaen, le juif, est celui qui refuse de se soumettre à tous ces instincts, à toutes ces pulsions, à tout ce qui pourrait représenter l'avancée, comment dire, irréfléchie des forces vitales. Ces forces vitales doivent être maîtrisées. Troisième point, il s'agit cette fois-ci de quelque chose de beaucoup plus raffiné, le droit de la naissance. Le droit, alors ça c'est très intéressant parce qu'il y a un paradoxe particulier à cette remise en question de la Bechora, de la droit de naissance de Ménaché par Éphraïm. La Révolution française a remis en question justement le droit, les privilèges des naissances. Il faut maintenant mettre tout le monde, éliminer cette avancée. Très bien. Mais on est arrivé aujourd'hui à quelque chose dans lequel, après l'avoir éliminé, on nous dit maintenant, mais il n'y a même plus de transcendance, il n'y a plus de verticalité, tout le monde est devenu égal. Or, ce n'est pas du tout ce que présente Yaakov. Yaakov ne remet pas en question la Bechora de Ménaché par rapport à Éphraïm en disant, mais non, tes deux enfants sont les mêmes. Il présente une autre manière d'approcher cette Bechora, cette verticalité, en disant c'est Éphraïm qui va prendre le dessus. Donc il n'y a ni la rébellion contre l'ancien monde des naissances, mais il n'y a pas non plus l'égalité moderne. On est dans un moment dans lequel le refus de Yaakov, c'est le refus d'être rivé, d'être soumis aux données de la naissance, mais de créer d'autres données, celles qui sont influencées par la connaissance prophétique de Yaakov, qui sait ce que vont devenir les enfants, et c'est cette donnée-là qui va prendre le dessus. Et donc, il faudrait relire ces trois passages-là en rapport avec la Emouna, comme je disais tout à l'heure, Vaïmaen, le refus et la Emouna qui est derrière. Premier point, il ne croit pas à ses enfants. Le fils Yosef n'est pas rejeté, n'est pas un fils qui va être éliminé de la famille. Le père reste fidèle à son fils, quand bien même il aurait des choses à lui reprocher. L'amour de Yaakov, dans le cas de Yosef, est flagrant et continue malgré la mort. Deuxième, ou le semblant de mort. Deuxième passage, Yosef qui reste fidèle, Emouna, Nehemanout, à son maître. Le père n'oublie pas son fils. Le fils reste fidèle vis-à-vis de son père. Deuxième situation de la Emouna. Troisième situation, celle de la Emouna ou de la fidélité différente, eh bien, dans la naissance, dans ce droit des naissances de fils aîné, le petit, le second, Éphraïm n'est pas oublié. Les frères, par définition, ne sont pas dans une situation, comme toute situation familiale, d'égalité. Il y a une fidélité à quelque chose qui est plus grand que les données de la naissance, la fidélité du père au fils, la fidélité du fils au père, la fidélité à la prophétie, à l'esprit qui dirige l'histoire de cette famille, la continuité de cette histoire. Et c'est ça ce que Yaakov présente à ses enfants avant de mourir. Donc on a, à travers ces trois manières de voir Vaïmaen, trois manières différentes, présentes, qui nous parlent de la transmission. Le père vis-à-vis du fils, le fils vis-à-vis du père, les deux fils, j'allais dire en parallèle, qui est celui
problème de tout le livre de Bereshit. Vous remarquerez d'ailleurs que le mot Vaïmaen, celui du refus, celui de la résistance, qui ne se soumet pas, on pourrait prendre tout à fait l'image de l'électricité qui circule dans un circuit électrique et vous avez différentes positions. Vous pouvez avoir dans le circuit électrique, on coupe le circuit, vous avez le circuit qui est pas coupé mais déconnecté, il n'y a pas de courant qui passe, ou vous pouvez mettre un montage en parallèle. Et on sait très bien en électronique, la loi des nœuds, l'égalité des courants à l'entrée et à la sortie, justement, de ce circuit. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a entre l'entrée et la sortie dans ces nœuds-là? Est-ce qu'il y a une résistance, un condensateur, une induction, une inductance, un semi-conducteur? Enfin, on a plein de choses. C'est clair qu'on ne peut pas diminuer l'intensité de différentes façons. On peut diminuer l'intensité en coupant tout simplement le circuit. Mais on peut aussi diminuer l'intensité en mettant en parallèle de nombreuses résistances, puisqu'il y a une égalité des courants. Et par conséquent, dans l'idée de Weimar-N, si je prends cette image-là, le premier, le circuit coupé, c'est la mort. Le deuxième, c'est la vie de Yosef, mais la vie de Yosef où il n'y a plus la moralité de Yaakov qui passe. Il pourrait trahir Yaakov, il pourrait trahir son maître, il pourrait céder à la tentation du Yetzer Hara. Il n'y a plus l'esprit de Yaakov qui circule dans cette transmission. Troisième position, eh bien, c'est le circuit de deux enfants. On en a mis deux en parallèle. Il y avait un fils qui était là. Au lieu d'un fils, on a maintenant deux enfants qui sont là. Est-ce qu'ils vont être en affection commune ou est-ce qu'ils vont faire reproduire l'histoire classique du livre de Bereshit à la violence, l'un contre l'autre? Voilà, je dirais, les différentes positions de la résistance. La résistance naturelle, la résistance de l'instinct moral, la résistance des valeurs, la résistance à une pseudo-égalité qui ne ferait que mettre sous cacher les tensions profondes qui pourraient régner entre deux enfants. On pourrait s'arrêter là, mais il en manque un autre. Et le suivant, c'est celui dans lequel on retrouve, encore une fois, dans la Torah, ce même mot, Vaïmaen. Il y en a 4. Ce mot Vaïmaen, il apparaît dans encore un autre passage très intéressant. C'est lorsque le peuple juif sort d'Égypte, et le peuple juif est dans le désert, il va rentrer bientôt en Eretz Kenaan, et il essaye de trouver son passage, notamment entre le territoire de Édom, et il est écrit de la part de Édom, le peuple juif demande à passer, et Édom répond, Vaïmaen Édom, Neton et Israël avor bigvulo. Édom refuse à laisser le peuple juif passer à travers ses frontières. Ce refus des nations d'intégrer, de permettre au peuple juif de passer. Ils disent on va vous payer, on ne prendra pas d'eau, on ne prendra rien, on va passer par le derrière Hameler Neler, on va vraiment rien faire. Et le peuple juif, Ben Bacherev et Tzelikratra, si vous avancez, je sortirai, ce serait casus belli, on va faire la guerre. Le peuple juif, qui refuse de se soumettre aux données naturelles de la mort. Le peuple juif qui refuse de se soumettre aux données de l'instinct, le Yetzer Hara, Madame Potiphar, qui refuse de se donner aux données naturelles de l'histoire, l'ordre des naissances. Il y a maintenant des nations qui refusent de s'associer, de comprendre, de permettre à l'histoire du peuple juif de progresser. De la même manière que chez le peuple juif, il y a le mioun, le refus, qui est lié à une relation particulière avec la Emouna, on a chez Édom un refus de recevoir la Emouna du peuple juif. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce que pourquoi le mot Édom s'appelle Édom? Le peuplade de Édom s'appelle Édom. Pour Esav, Eretz Édom s'appelle Édom. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a deux esprits en parallèle. D'abord, dans Édom, vous entendez le mot Adam. Sauf que ce n'est pas le mot exact. C'est, au lieu de dire Adam, vous entendez Édom. C'est une déformation du mot Édom. Or, il y a un principe très intéressant qu'on retrouve de différentes façons, selon lequel, lorsqu'on voudrait manifester la corruption de la personne, de l'objet dont on parle, on présente cette corruption-là par une corruption de la langue et du terme qui nomme l'objet. Par exemple, pour parler de leur dieu de Avodazara, leur divinité, on ne dira pas Malkam, leur dieu, mais on dira Milkom. Ah, Milkom, c'est une déformation de Malkam qui permet de présenter la divinité fausse de l'idolâtrie. Là, pour Adam, voilà l'homme, Adam Arishon, l'humanité. Édom, perversion de l'humanité, se transforme en Édom au lieu de Adam. Mais il y a une autre manière d'approcher le terme de Édom, c'est celle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui déjà à la création du monde pose la question à Adam, à quel jour crée l'homme, Adam Mina Adama, dans le premier chapitre de Bereshit, et il explique pourquoi est-ce que Adam vient de Adama, comme on a l'habitude de le dire. Il dit non, c'est pas Adam qui vient de Adama, mais
Adam et Adama viennent de la couleur rouge. La terre rouge, on sait que le rouge, ce n'est pas véritablement simplement le rouge, puisque pour la vache rousse, on l'appelle rouge par un adouma, alors qu'elle n'est pas rouge dans le sens rouge, mais en tout cas, c'est cette idée de rouge qui est derrière. Or, qu'est-ce qu'a de particulier la couleur rouge? Et c'est très intéressant. Il dit la couleur rouge, c'est la longueur d'onde la plus grande. Donc la longueur d'onde qui est la moins dispersée par le prisme, la plus proche de sa source. Plus grande est la longueur d'onde, plus petit l'indice de réfraction. Donc il y a plus de pénétration. Et il dit la lumière rouge, le Adam, c'est celui qui permet à Kadosh Baruch Hu d'avoir la plus grande pénétration dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe entre Issa, ça c'est Adam Arishon, l'homme et la créature qui permet de manifester le divin. Oui, mais Adam, et c'est pas ça, Edom. Esav, Yaakov et Mevachel est Adam, Adam Azé. Et Esav a la jalousie, a le désir justement de ce côté rouge. La qualité de Yaakov, de voir, j'allais dire la force vitale, puisque le rouge c'est aussi la vitalité, le sang, toutes ces forces-là, la possibilité de voir la lumière pénétrer dans le monde est quelque chose qui est envié de la part de Esav vis-à-vis de Yaakov. Voilà que maintenant le peuple juif sort d'Égypte. Esav croit arriver à arrêter, à stopper, Vaïmaen, la pénétration de Yaakov, du peuple juif, de Béné Israël. Or, il est là des trois aspects, presque, j'allais dire, en parallèle. Premièrement, physique. Pen Bacherev et Tzelikatra. Le premier mioun dont on parlait tout à l'heure, c'est le côté simplement physique, la violence. C'est l'équivalent, vous savez, dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, on a les Chachamim qui discutent sur l'apport des nations, et notamment de l'Empire romain, au peuple juif ou en Israël. Et on a certains qui donnent disent les Romains ont créé des routes, les Romains ont créé des marchés, ont créé des ponts. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit attention, attention, les routes qui ont été créées, toutes les différentes Via Aurelia et toutes les n'ont été créées que pour pouvoir permettre aux chars de traverser pour apporter la violence de la guerre. Lorsque les Romains ont fait des marchés, c'est que dans ces marchés-là, les Oshiv Bahem Zonot, le côté de l'instinct vil et bas. Lorsqu'ils ont créé des ponts, c'est pour pouvoir, sur ces ponts-là, prélever des impôts. Vous avez trois éléments intéressants qui sont évoqués dans cette Gemara. Premièrement, physique, la violence guerrière, de Pen Bacherev. Édom refuse de laisser le peuple juif par simplement le refus violent. Deuxième, c'est la faute. C'est les marchés dans lesquels se trouve la tentation de ces femmes-là, la tentation de Madame Potiphar. Édom refuse de laisser le peuple juif parce que le peuple juif représente une élévation au niveau de la maîtrise des instincts, mais demande à l'homme de ne pas laisser libre cours à son geste spontané de vie pour essayer de réfléchir, de le maîtriser à bon escient. Voilà la faute. Voilà le deuxième aspect de Ma'en Edom Avor Bigvulo. Physique, morale, mais le troisième, peut-être le plus intéressant, c'est l'économie, puisqu'ils mettent des ponts pour lesquels ils prélèvent des impôts. Lorsqu'on parle du droit d'aînesse, de manière essentielle, c'était quoi? Eh bien, c'était la possibilité de garder une part de l'héritage, de garder la continuité du père, d'avoir le statut des parents, éliminer le droit de naissance. La Révolution a premièrement voulu libérer l'homme pour faire un homme libre. Et est-ce que pour autant, on doit arriver à quelque chose qui démolit l'égalité? On a l'homme libéré du poids des privilèges de la naissance, et on se situe dans une évolution qui nous donne tellement de liberté qu'on se dit oui, mais trop de liberté, d'un autre côté, a défavorisé l'égalité. Liberté, égalité, c'est un grand problème. Voilà Edom, qui représente pour nous la propagation dans le monde, premièrement par la force, c'est le premier de la violence. Deuxièmement, hédoniste, celle qui cherche le plaisir, la recherche donner libre cours à tout, la recherche du bonheur dans tout ce que ça peut signifier. Et troisièmement, l'économie. Vous remarquerez que le rouge reste encore de quelque façon qu'on l'interprète, on retombe sur le côté rouge, à la fois rouge de la violence, le rouge et le noir de la militaire, à la fois rouge de la tentation, de ce qui justement éveille les instincts de l'homme, mais rouge c'est aussi une couleur hautement économique, puisque vous avez le rouge pour parler des communistes, c'est la couleur, les rouges, mais vous avez aussi
en Amérique, les républicains ont pris la couleur rouge, très étonnant. Le monde impérial, comment dire, pénétrer le monde, soit par un impérialisme soviétique, soit par un impérialisme républicain, on reste toujours avec, comment dire, cette couleur rouge. Il y a quelque chose qui présente, que ce soit un monde plus égalitaire ou un monde plus libéral, dans les deux exemples, on a toujours cette idée rouge qui est présente. Contre tout ça, on a le peuple juif. Donc on a Édom qui est présenté d'un côté, qui représenterait le refus de donner, comment dire, aux valeurs présentées par les béné Israël le passage, et on a d'autre côté le Ham Israël qui présente ce qui justement Vaïmaël, qui arrête la violence, la mort étant le symbole le plus profond, la vente de Yosef, la violence des frères vis-à-vis du frère, le côté de la violence. Deuxièmement, le plaisir, la jouissance, c'est Madame Potiphar. Et troisièmement, l'égalité, la liberté, le côté dans lequel on élimine justement toute verticalité, toute transcendantalité. Et pour expliquer toutes ces choses-là, eh bien, il faut exprimer quelque chose de pourquoi tout ça, pour pouvoir donner la présence, la pénétration dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'à part Édom, qui apparaît de manière très claire avec le même mot Vaïmaën, on retrouve aussi cette expression. Alors, ce n'est pas le mot Vaïmaën, mais de plein de formes différentes, la sortie d'Égypte. Lorsque Moshe demande à Paro de libérer le peuple juif, l'expression qui est employée à plusieurs reprises, le refus de Paro. Vatemaen les chalecho, tu as refusé. Kaved lev Paro, meen les chaleach et aram. Im maen ata les chaleach. À plusieurs reprises, sous différentes formes, ce n'est pas le même mot vaïmaen, mais c'est la même racine qui apparaît. Paro refuse de laisser le peuple juif sortir d'Égypte. L'Égypte se transforme comme un immense camp concentrationnaire d'esclavage. Et on a Édom qui refuse au peuple juif de continuer cette liberté une fois sorti d'Égypte pour pouvoir arriver au pays d'Israël. On est obligé de contourner la frontière de Édom. Et vous remarquerez en opposition à ces éléments-là, dans le peuple juif, on a le mot Leha Amin comme opposition justement à ce Mioun Vaimaen. Premier point, par exemple, on a lorsque Abraham, Akadosh Baruch Hu lui affirme justement qu'il va avoir continuité avec ses enfants, il est écrit Vehe Emin Bashem Vayersheve Alo Tzedaka. Il a eu confiance en Akadosh Baruch Hu, Abraham, Vayersheve Alo Tzedaka. Il y a différentes manières de lire les choses. Soit Akadosh Baruch Hu lui a porté ça comme un mérite d'avoir eu cette confiance, soit Vayersheve Alo Tzedaka, c'est Abraham qui a pensé qu'Akadosh Baruch Hu lui faisait un acte de chesed, de bonté absolue, de lui donner un enfant. Voilà la Emouna contre la nature stérile des femmes de Béréchit qui essaient d'avoir des enfants. Et lorsque le peuple juif va sortir d'Égypte, Moshe doute dans le peuple, ils ne vont pas me croire, il faut leur trouver un signe pour accepter ça, alors que le Passouk nous donne autre chose, Vaya Amen Aham, le peuple juif a eu cette Emouna. Contre justement la crise qui est au moment de la crise, lorsque Akadosh Baruch Hu voit pour Moshe le moment où on aura l'impression que le peuple juif s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, Admatai, Me'anta, Lishmor, Mitzvotai, Vetorotai. Voilà le refus des mitzvot. Et d'ailleurs, ça va très loin, que même lorsqu'on a dans une paracha bien plus lointaine dans la Torah, lorsqu'on a la lutte, alors là, c'est presque de dire tout en même temps, à la fois contre la mort, à la fois dans le même passage contre le côté, la vie maritale qui n'a pas pu donner d'enfant, et la continuité de quelqu'un qui est décédé, c'est l'affaire du hiboum. Pour hiboum, vous avez la mort du mari, la relation entre un homme et une femme qui n'a pas permis d'avoir des enfants, et peut-être à travers le hiboum avec le frère, la possibilité de continuer la génération qui va venir. Or, quel est le mot qui est employé lorsque il y a refus de ce hiboum? Mais en yabemi les hakim, les achiv, met Shem Israël. Mais en yabemi, le yabam, le frère qui est encore en vie, refuse de laisser libre cours au courant de l'électricité divine passer à travers la génération d'Israël, à travers l'enfantement de quelqu'un qui aura un nom. On arrête le flux vital qui aurait dû passer. Alors tout ça se trouve à travers quoi? Alors, là j'en oublie peut-être un, peut-être le plus important par lequel peut-être il aurait peut-être fallu terminer, mais j'ai encore d'autres choses à dire. Mais le plus intéressant, Yaakov refuse les Itnachem. On a commencé par celui-là, dans l'affaire des frères de Yosef. Il refuse d'être consolé. Or, le plus manifeste, qui donne, je veux dire, à ce refus de Yaakov, quelque chose qui n'est plus personnel à ce moment de l'histoire, mais qui est presque universel de toute l'histoire juive, lorsqu'on nous donne Kol Baraman Ishma, Rachel Mevaka Albanea, Me'ana Leilachem.
Donc on a, à l'instar de Yaakov qui refuse d'accepter l'annonce de la mort de Yosef, on a Rachel qui est présente sur le chemin de l'exil et qui est Me'ana Leit Nachel, et par ce refus d'être consolée sur la perte des enfants, sur l'exil des enfants, sur tous les malheurs qui arrivent aux enfants, Veshavu Banim, Yesh Sachar Lifou la terre, tes enfants vont revenir, l'espoir est encore présent, contre le cours normal de l'histoire. Voilà qui terminerait, je dirais, cette suite alors c'est Xerashava qui raconte une histoire des refus, de la résistance du peuple juif. Résistance, je disais au sens électrique, mais résistance au sens noble du terme, vis-à-vis de toutes les nécessités qui nous sont imposées par la nature, par l'instinct, par l'histoire. La Gezerah raconte une histoire. C'est très intéressant ce problème. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on le prend à différents niveaux dans la Torah ou dans le Talmud, et c'est un point important. Je donne un exemple qui n'est pas le même que l'autre, mais une histoire. Regardez, on a pour déduire d'où on sait que le Shabbat, on ne doit pas sortir en dehors du troum de Shabbat. Et ce troum de Shabbat, le lieu dans lequel on doit être confiné pendant le Shabbat, fait Alpaïmama. On est à peu près à 1 kilomètre de l'endroit où on se trouve, on ne doit pas marcher plus que ça s'appelle Troum Shabbat. Comment le Talmud déduit cette halakha-là, qui est connue pour tout le monde? On dit parce qu'il est écrit dans la Torah, Alietse ish mi mekomo beyom Shabbat. Le mot employé est le mot mekomo. Mais il y a un autre passouk, il est écrit Vesamti lecha makom asher yanus shama. Donc le mot makom est employé et écrit yanus. Donc on passe du mot makom au mot yanus, la nous. Et il y a un autre passouk, un troisième passouk, il est écrit Migevul ir miklato asher yanus. Encore une fois le mot yanus. Mais là il est écrit yanus avec le mot gevul. Donc on passe à un quatrième passouk où il est écrit Umatza oto goel adam michutz la gevul. Le mot gevul est associé cette fois-ci au mot chutz. Et on a un cinquième passouk à propos des villes des Lévim, où il est écrit Umadotem michutz la'ir et pet kedma alpaim bama. Donc le mot chutz veut dire alpaim bama, c'est 2000 amot, ce qui fait à peu près 1000 mètres. C'est très surprenant. On passe d'un passouk à l'autre, un mot, on a l'impression, qu'est-ce que c'est que cette manière embrouillée de nous déduire des halachot? Pas du tout. Il y a une histoire qui nous est racontée. L'homme est le jour du Shabbat. Qu'est-ce que signifie sortir de l'endroit du Shabbat? Eh bien, première idée, ça ressemble à la ville refuge, puisqu'il est écrit Makom asher yanus shama migevul ir miklato. Le Shabbat est comme une ville refuge. Et l'histoire qui nous est racontée à travers cette Zirashava, c'est l'histoire de quelqu'un qui, dans le temps, trouve le refuge vis-à-vis de toute l'activité débordante de la semaine. Mais si malgré tout il sort de cette ville-là, il n'est plus dans une ville refuge. Et on dit non, deuxième référence au Shabbat, Umadotem michutz la'ir, c'est les villes des Lévim, les villes de la Kedusha, les villes dans lesquelles l'esprit d'Akadosh enseigné par Lévim est présent. Voilà le jour du Shabbat, qui prend ces deux dimensions, l'une d'être la ville qui nous sauve, qui nous protège, le garde-fou d'une semaine effrénée, et d'autre part, une ville de Lévi, le peuple juif, le jour du Shabbat, réfléchit sur ce que signifie un endroit, la fuite, la limite, l'extériorité, à travers le Shabbat, la ville refuge, la ville des Lévim. On pourrait développer ça plus longuement, mais je donne juste l'idée. À travers des Gezerah Shabbat, on a l'impression un mot très disparate, on pourrait dire n'importe quoi avec ça, on a une histoire qui se profile pour nous. Mais c'est un peu ce qui s'est produit chez nous. On a Yaakov avec Yosef, la femme de Poutifar, puis un mot, et on suit le fil conducteur qui nous permet de retrouver, à travers ces mots-là, le sens de l'histoire de Yosef. Je disais tout à l'heure, le Rav vous donne cette image des faisceaux de lumière, la Gezerah Shabbat étant comme deux faisceaux de lumière. Remarquez quelque chose d'intéressant, lorsque le premier rêve de Yosef, on nous parle de Yosef qui est Anarnou mais Alémim, Alumim. Nous portons nos gerbes, on traduit généralement Alumim par nos gerbes. Et on a Nosé Alumato, Vatishtachavena la Alumati. Or, le mot Aluma veut dire à la fois gerbe, mais peut aussi, lorsqu'on l'utilise avec de la lumière, parler de faisceau de lumière. Et ça, c'est très intéressant. Je proposerai de voir à travers les deux rêves de Yosef, à travers ces Alumim, chaque fils qui porte son faisceau de lumière. Ce serait une lecture un peu sous la forme du Midrash, mais qui apporterait beaucoup au sens de l'idée. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? Eh bien, c'est quand vous avez deux faisceaux de lumière dans lesquels l'un est déformé par l'autre, et par cette déformation, lui permet de retrouver le relief. L'idée même de l'hologramme, c'est le fait de présenter dans cette rupture d'un faisceau par un autre faisceau les éléments premiers qui étaient dans le faisceau de départ et qui vont nous donner le relief. Eh bien, peut-être que la Gezerah Shabbat, c'est ça. On a un pasouk, et puis le même mot se retrouve dans un autre pasouk, on confronte les deux psukim ensemble et on a le relief qui apparaît de la paracha. Et on a ce a priori, il en faudrait que deux faisceaux nous donnent déjà l'hologramme,
mais on pourra en avoir plusieurs, et chacun apporte comment dire, une autre dimension. Le rêve de Yosef est double. Et pourquoi on a besoin de deux rêves pour la même chose? Les frères vont se prosterner devant Yosef. Les gerbes se prosternent et le soleil, la lune et les étoiles se prosternent encore une fois. Pourquoi deux fois? Eh bien parce qu'on a besoin de deux faisceaux et chacun apporte une autre dimension. Lorsqu'on étudie les rêves, on apprend ce que chacun donne quelque chose. Donc il y a deux rêves. Ce qui donne justement le côté multiple, la perspective, eh bien c'est qu'il y a ces deux éléments qui sont présents. Mais tout le livre de Bereshit finalement est présent avec ce côté double. Ce côté de la résistance du deuxième faisceau, eh bien, puisqu'on a Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, Sarah et Agar, Rachel et Léa, Yosef et ses frères, on a toujours une histoire qui se décline à différents niveaux. Et on a de la même manière pour la fin des temps, puisque de Yosef et de Yehuda, l'affrontement de Vayigash vont naître le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Et d'une certaine manière, la nature même de l'homme, Ish-Isha, marche sous la forme de cette dualité qui crée peut-être un hologramme dans lequel on peut voir les deux faisceaux de lumière qui nous donnent le côté plus profond. Et si vous voulez donner comment dire, quelque chose de plus actuel à ce problème-là, le problème actuel est très important au niveau de la formation, au niveau de la manière d'analyser les événements, pour une raison très simple, c'est qu'on est aujourd'hui débordé par énormément d'informations, de données, de data, et on n'obtient pas nécessairement plus d'informations. Puisque l'information était basée pas par les données brutes qui sont données, mais par le fait de pouvoir recouper des données pour en faire jaillir de l'information. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui débordé par le fake et tout est différent? C'est qu'on a tellement de données brutes qu'on n'a plus le double test qui permet justement de voir où ça se trouve. Et chacun a libre cours, à travers les réseaux et autres, à la masse d'informations qui déferlent, mais on n'a plus ce qui était le travail traditionnel de celui qui va pouvoir apporter l'information, c'est de recouper une avec une autre source et du fait de faire jaillir l'information à travers justement deux faisceaux qui sont apportés. Lorsque vous voulez faire une étude scientifique sérieuse, médicale par exemple pour des médicaments, on prend un groupe de vérification, on fait un double test. Vous voulez avoir une idée et vérifier votre idée, vous avez une confrontation des idées, un débat contradictoire, et ce débat contradictoire va permettre, à travers justement les deux faisceaux apportés, j'allais dire la Gezerah Shava intellectuelle, de pouvoir voir est-ce qu'il y a Gezerah, est-ce qu'il y a Shava, est-ce qu'on est découpé, séparé, violence l'un de l'autre, ou au contraire, on est dans quelque chose qui nous rattache l'un de l'autre. On a un grand problème aujourd'hui, certains ont décliné les différents mots de la, comment dire, de l'information ou de la connaissance, qu'il y en a plusieurs, par exemple le snobisme, priser l'opinion des gens importants. La Torah nous dit l'otaguru mipeneish. Vous avez une opinion, ne commencez pas à essayer de la flagornerie vis-à-vis de ceux qui ont de bonnes idées. Les chachamim ont fait parler le plus humble d'abord pour être sûr qu'il va dire véritablement son opinion et il ne va pas se ranger sur l'opinion des gens importants. Deuxième position, le plagiat, c'est voler l'idée d'autrui. Davar Bechem Omro, Gezel, interdiction. Le plus grave peut-être serait la bêtise. Il y a une phrase de Queneau qui est très intéressante, qui mériterait peut-être d'être évoquée. La bêtise n'est pas liée à l'imbécilité ou l'ignorance. Hein. L'imbécilité, c'est celui qui est tout simplement, comment dire, on a le bar, on a celui qui ne comprend pas. La bêtise serait plus liée au Hamaharetz. Queneau disait, la tragédie de notre époque est que la bêtise s'est mise à penser. Peu importe la vérité, peu importe la valeur, on entend la bêtise. Et comment ça se manifeste dans notre époque, particulièrement alors que nous ne pensions pas à ça, mais c'est essentiel, ça circule. Le réseau, vite, tout faire passer. On a reçu quelque chose, on l'a continué. Mais où se trouve la résistance? Où se trouve le moment justement du mioun? Où est-ce qu'on est à dire Vaïmaen, le front du refus, le front du peuple juif traditionnel de toute l'histoire juive, c'est justement le refus. Et là, je voudrais terminer juste par comment dire, ces trois éléments dont on a parlé tout à l'heure, qui sont peut-être, j'allais dire, l'épine dorsale de toute la structure juive. Vous avez, à propos de Sefer Bereshit, on nous parle du Sefer Avot, Sefer Haemunah, on nous parle de tout, des Sefer Hayashar, etc. Moi, je crois qu'il faut préciser, c'est pas simplement Sefer Avot ou Sefer Haemunah, c'est le livre de la Haemunah Mitor HaMi'un. La Haemunah dans un combat, dans une résistance. Et où elle se trouve? Eh bien, c'est très simple. Vous avez Avraham Avinu, on nous dit Lech Lecha, Me'artzecha, Mi Moladetecha ou Mi Bet Avicha. Trois éléments dirigés. Abraham se coupe, est en désaccord, est en fracture, est en divorce vis-à-vis Artzecha, Moladetecha, Bet Avicha. Or, de quoi s'agit-il? Premier point, Yosef, Vaïmaen. De quoi nous parle Yosef? Yaakov refuse de croire à la mort de Yosef et Yosef présente ce qui lui est arrivé,
Gunov, Gunavti, mais Eretz Haïvrim. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de concret, comme Abraham quitte son pays, Yosef vient de quitter son pays, il n'est plus dans son pays, dans sa terre, là où il se trouve. Mais Artsecha. Deuxièmement, ça c'est plus délicat. Lorsqu'il est devant la femme de Potiphar, Vaïmaen il refuse. Il était sur le point d'avoir été mis à l'écart de la tradition de Yaakov, de représenter la continuité morale de Yaakov. Il voit apparaître Dmut Diukno, l'image de son père. La Toledot, toute l'histoire de Bereshit, risquerait d'être mise à l'écart. De quoi on nous dit? Lech lecha me'artzecha umi moladetecha. Moladetecha, c'est pas simplement le pays qui t'a engendré, mais c'est la continuité morale que tu continues à porter en toi. La continuité d'Abraham était hautement à remettre en question, c'était l'idolâtre de Terah. Voilà qu'Abraham s'en est coupé. Pour Yosef, est-ce que Yosef se coupe de Yaakov? Vaïmaen, il refuse justement la tentation de la femme de Potiphar pour rester vis-à-vis de Yaakov. Et troisièmement, Vaïmaen, eh ben c'est le droit d'aînesse, le moment dans lequel les fils de Yaakov, de Yosef, Ephraim au Ménaché, est-ce que Yosef va être celui qui va continuer une famille de Yaakov hautement ébranlée, hautement déchirée, et qui peut-être à travers Ephraim et Ménaché montre un premier signe, à la différence encore qu'on pourrait dire Yosef et Binyamin. Mais Yosef et Binyamin ne se sont pas connus, n'ont pas eu de concurrence directe de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est le grand, c'est le petit. Il n'y a pas eu de raison dans laquelle le second prend le dessus sur le premier. Alors que Ephraim et Ménaché, voilà, le deuxième, Ephraim, va prendre la priorité sur Ménaché, et pourtant, il y a l'amour total, il y a l'union entre ses frères. Voilà, pour la première fois, on retrouvera ça après chez Moshe et Aaron, pour la première fois dans le livre de Bereshit, on a quelque chose qui permet de continuer une bête avira, une maison, une famille qui est en train de se créer. Voilà les trois, Vaïmaen, Yaakov, Yosef et Yaakov avec Ephraim et Ménaché, qui seraient peut-être les pendants, la manière de présenter à la fin du livre de Bereshit le parallèle avec Lech lecha me'artzecha, mimoladetecha ou mibet avicha, le début de l'histoire juive. Le peuple juif est un peuple qui est toujours dans ce mioun, dans cette résistance à toutes les facilités, à tout le côté agréable que le monde peut proposer, les idéologies qui sembleraient rapidement adéquates aux instincts de l'homme et qui pourtant sont refusées par la Torah, par une force morale telle qu'elle est présente par Yaakov et Yosef, Vaïmaen, le front du refus, le front de la résistance. Voilà un peuple de résistants qui sont, continuent et qui continueront Bezrat Hashem encore dans toute cette histoire de résistance. Merci beaucoup, Rav. Si j'ai compris, j'espère que je ne me suis pas trompé. En fait, le Vaïmaen, il a deux dimensions, c'est-à-dire c'est refuser le naturel pour accéder à une émouna qui est de l'ordre de la verticalité. C'est ça? Tout à fait d'accord, mais ça peut se décliner sous trois niveaux. Un, c'est le côté naturel dans son aspect physique, la mort, la vie, la nature. Le deuxième, c'est dans son aspect instinctif, moral, c'est la séduction de la femme de Bochar. Et le troisième, qui est le plus raffiné, je dirais, c'est dans son aspect social, économique, et cultivé, éduqué. Et là, on rentre dans Yosef, Ephraim et Ménaché. Et ça, c'est quelque chose d'encore plus difficile. Ce n'est pas un instinct, mais c'est garder l'identité juive lorsqu'on est justement dans la continuité des générations. C'est le troisième aspect. Et c'est les trois aspects de Me'artzecha, Mimoladetecha ou Mibet Avira. La terre étant le côté premier, primordial, vital. Moladetecha, c'est le commentaire de continuer la tradition d'un père, ou Mibet Avira, de former une baït, c'est-à-dire une famille, c'est-à-dire quelque chose qui va, au-delà du temps, se propager. Voilà les trois éléments. Toda, merci Rav. Vous pouvez maintenant ouvrir les questions pour le micro. Bechavod. Si possible, et Reftov. J'ai une remarque et une question, si possible. Par rapport donc au fait de ce mioun par rapport à Yaakov, donc qui est, comme vous l'avez présenté, donc dans le fait d'être dans la résistance, dans le refus du déterminisme, on a quand même l'impression dans le pasouk que Vayakumu Banav Uvnotav, que lui est déjà dans une forme plutôt passive de la fatalité, il est assis, Vayav Koto Aviv, il est plutôt dans le pleur, on montre pas quelque chose qui est de l'ordre de donner un sens à l'existence, il est plutôt affligé, où ses enfants sont là justement à se relever par rapport à lui qui est assis, on dirait. Yakumu. Oui. Vous avez raison de remarquer cette nuance dans le détail, mais je pense que ça donne encore plus de sens à l'idée. Je l'explique.
On a chez Yaakov, on pourrait dire aussi, quand il attend de voir la réalisation de Yosef, Aviv Shamar et Adavar, il semble passif, attendons de voir comment vont se réaliser les rêves. On pourrait dire aussi dans un côté passif. Mais on nous dit non, le Shamar et Adavar manifeste l'attente presque active de voir, de chercher, de lire dans les événements comment se réalisent ces rêves. Dans la Vaïmaen de Yaakov, il est dans un moment écrasé. Il ne faut pas oublier cet élément-là. Il ne faut pas oublier le moment dans lequel il est Be'agon Sheola, il va tomber au Sheol, il n'a plus aucune joie de vivre. On aurait l'impression qu'étant dans cette détresse, tout est terminé. Et le chidouche de ce que le Midrash veut nous donner, par l'idée que la raison pour laquelle il n'est pas mitnachem ne serait pas, comme on pourrait le croire, par un surplus de désespoir, par le fait que rien ne peut plus me consoler. On a ces veuves siciliennes qui passent leur vie très jeunes à être en noir, et les veuves noires qui se promenaient dans, comment dire, toute la vie démolie par ce genre de situation-là. Non, non. Yaakov, d'après la lecture du Midrash, même dans la situation où il est complètement écrasé par la douleur d'avoir perdu Yosef, la raison pour laquelle il n'est pas mitnachem, d'après le Midrash, c'est parce qu'il a quand même, il n'a pas confiance dans l'annonce qui a été donnée. C'est que derrière lui, il y a quand même l'espoir qui pointe sous la désespérance. Et ça, c'est profondément juif. Donc, c'est vrai de remarquer qu'il est dans une situation où il semble dépassé par les événements, mais lire dans cette situation-là l'espoir qui pointe, c'est peut-être encore plus fort que de le lire quand tout va bien. De dire que Yaakov ne refuse de la même manière pour les autres événements. Lorsque Yosef est avec Madame Poutifar, il est au plus sombre de la détresse. Il a été vendu. Faire, comment dire, porter atteinte, même si jamais c'est pas par l'instinct de céder, comment dire, à la tentation, mais au moins par raison. Madame Poutifar peut lui en vouloir et ça peut être très grave finalement. Il vaut mieux ne pas s'attirer les foudres de la patronne. Pas du tout. Yosef continue. Donc il a, dans la situation la plus terrible, malgré tout manifesté contre lui-même la résistance. Et on pourrait dire même à la fin de l'histoire, Yaakov est complètement passif, puisqu'il ne voit plus. Il faut qu'on lui présente les enfants, il ne sait pas, mais elle est, qui sont ces enfants-là. Et dans cette situation-là, il voit au-delà de ce qu'on peut voir naturellement, la naissance normale, il voit au-delà. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de terrible dans la douleur de Yaakov, et malgré tout, le Midrash nous dit qu'il ne faut pas s'arrêter à ce mioul. C'est peut-être à ça que sert justement la Gezerah Shava, de voir les différentes comment dire, dérivés de cette idée de Miouin. Et pour dire plus proche de nous, malheureusement, l'histoire du peuple juif a longuement été comment dire, parsemée, parfois même comment dire, trop abondamment, de moments de détresse terrible, de moments dans lesquels on pourrait dire, ben, l'histoire justement, comment dire, la mort est présente, on n'est pas dans une histoire tout est très beau, tout est... Donc, on est dans cette idée de souffrance, et malgré tout, dans le profond de la détresse, malgré tout, il y a la Emouna qui presse. Donc, derrière ce Mioud, il y a la Emouna. La Emouna qui est pas de Emouna dans l'annonce des frères, et la Emouna que peut-être Yosef va être encore vivant, on va le retrouver finalement. Il attend toujours de voir les rêves qui risqueraient de se manifester. Donc, c'est juste, mais ça rentrerait comment dire, dans l'organisme général de toute cette présentation du Midrash. Azakou Baruch, merci. Si possible, une toute dernière question. Comment comprendre la citation de l'Agmara qui dit En ben David ba à Chenitia Ashu mimeno ou En ben David ba à Chenitia Ashu mina Geoula? Est-ce qu'il y a cette notion de Yehush? Est-ce que finalement on doit de temps en temps. Non. Alors, il faut bien présenter ce que ça signifie. On nous présente ça, que le Mashiach bas, c'est parmi les choses qui sont arrivées, Be'eseach Hadarat. Parce qu'on doit, ou Be'iti Ashut. C'est quoi Be'iti Ashut? C'est pas Chaz Shalom. On nous pose la question, la première question, Tzipita Lishua. À chaque instant de ta vie, est-ce qu'on l'attend? Donc on peut lui l'attendre et on est Miti Hashim de la Goula. C'est pas ça. Je crois que c'est à un autre niveau. L'attente est toujours présente. Le peuple juif, dans toute désespérance, continue à espérer. La Tikva, c'est notre hymne. Mais, et ça c'est plus profond, c'est que le Mashiach arrive d'une façon qui est tellement surprenante, tellement pas organisée suivant l'ordre que les hommes auraient pu prévoir, que ça s'appelle Mitiachim. On n'arrive plus à voir qu'est-ce qu'Akadosh veut. On sent, prenez l'exemple, on sent qu'Akadosh est en train de disposer maintenant ses pions différemment. Il fait des renversements qu'on n'aurait même pas pu il y a 2 mois imaginer autant de changements. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment ça va se dérouler? De quelle façon Akadosh va faire progresser? Rapidement, plus longuement, très longuement? On n'en sait rien. On n'a pas de certitude. On voit des événements, pas mitiachou dans le fait qu'on a désespéré qu'il y ait la Géoula,
mais on a désespéré de pouvoir comprendre quelque chose à la Géoula, de pouvoir la comprendre jusqu'à ce qu'elle arrive, et Bezrat Hashem, on la voit. Et on la comprend toujours de manière rétrospective. On parlait de ça il y a quelques semaines, on la voit à l'envers. C'est-à-dire une fois que l'événement s'est produit, alors on se dit, ah ben voilà, voilà ce qui s'est passé. On remarque, ah mais c'est des miracles extraordinaires, c'est formidable. Mais a priori, de savoir, comment dire, le vision, on n'a pas la prophétie pour l'avoir. Donc c'est peut-être dans ce sens-là, le Itiachou, mais pas, Chas Shalom, Kavé El Hashem, Kavé El Hashem 2 fois. Même quand tu arrives après ce Kavé dans la détresse, continue à garder la Emouna. Et c'est plus simple que ça, c'est que l'idée de la Emouna, l'idée de la Tipiya Leshua, de garder justement la Tikva, c'est tout simplement l'idée de savoir que le monde est géré par Akadosh Baruch Hu, et il n'est pas un monde qui est totalement efker, qui est totalement, comment dire, laissé au libre hasard de ce que les hommes peuvent décider de manière arbitraire. Et donc, croire qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est refuser pas simplement qu'il n'y a pas eu d'ordre à la création, ou il n'y a pas eu d'ordre à l'histoire jusqu'à présent, mais qu'il n'y a pas non plus de finalité à tous les événements de l'histoire. Donc, on ne peut pas du tout arriver à Itiachou et on arrête. C'est la base de toute la Torah se trouve autour de cette idée justement de l'espoir, de la Tikva. L'explication que vous avez donnée sur Ben David Bab et Be'eser Hadat, c'est dans le Rav Tiouda développe la même idée dans Netivot Israël, c'est cette explication qu'il donne. Baruch Hashem, Baruch Il y a Shekivet. d'autres questions? Je voulais. Oui. Allô? Oui, Daniel. Non, Il y a une personne. je n'ai pas très bien compris cette notion de Xéra Shava. Enfin, j'ai compris dans le contexte, mais est-ce que par exemple dans l'Halacha ça existe ça? Oui, oui, oui. Le chidouche, c'était que c'est dans la Haggadah qu'on l'a utilisé aujourd'hui, puisqu'on parle du Midrash, de la Haggadah, et pas dans la Halacha simplement. Dans la Halacha, on fait ça tout le temps. Dans la Halacha, on a un pasouk où il y a un mot qui est quelque part, on a un mot qui est dans un autre passage, et on déduit une Halacha qui est dans ce premier passage, à la Halacha qui est dans le deuxième passage. Ça, c'est Et- le phénomène simple de la Xéra Shava. Mais même ce phénomène-là demande à être étudié. Je disais tout à l'heure qu'on devrait pas, théoriquement, si toutes les Xéra Shava ont été données par Moshe au Sinaï, on ne les fait que si on les a reçues de son maître et pas on les invente soi-même. Les Chachamim n'ont pas la force de créer des nouvelles Xéra Shava, on ne devrait pas avoir de marloquettes là-dessus. Or, pourtant, il y a des marloquettes. Et c'est de là, j'ai proposé, comment dire tout à l'heure, deux explications différentes, même pour la halakha, où on nous dit les Chachamim avaient parfois deux mots qui ont reçu la tradition, que ces mots-là doivent enseigner quelque chose, mais ces mots-là ne sont pas nécessairement quoi enseigner. Et donc, on peut discuter quoi. Ou parfois, ils avaient deux passages, et ils ne savent pas quel mot dans les passages. Donc, il reste encore une partie à développer. Mais malgré tout, par rapport aux autres, c'est une des midas qui est le plus liée à la tradition. C'est une composante de la tradition et le sens, la signification que les Chachamim lui rajoutent. Et c'est utilisé pour la halakha et c'est utilisé aussi pour la Haggadah. Et aujourd'hui, on a pris un exemple pour voir comment dans la Haggadah, on suit cette notion-là. Voilà. Rav, qu'est-ce que Oui. ça veut dire en hébreu Xéra Shava? Ah, je veux dire, ce serait comment dire, difficile, il faudrait parler longuement. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure, disant ça. Dans le mot, on dit Xéra Shava a priori, c'est de dire ce même passage-là, ce même mot se retrouve là, à cet endroit-là et à cet autre endroit. Maintenant, pourquoi on emploie le mot Shava, ça veut Xéra dire Shava? qu'il Pour dire diffère? Shava, il y a une égalité. Là, on est d'accord sur le mot Shava, mais sur le mot Xéra Shava, c'est de dire la loi de tel endroit est valable pour la loi de tel autre endroit. D'accord? Maintenant, ça va plus profond que ça, puisque dans l'idée de Shava, il y a l'égalité, et dans l'idée de Xéra, il y a au contraire l'idée de discontinuité. Il y a l'idée de quelque chose qui est question. Et dans l'idée de Xéra Shava, c'est pas le même passage. C'est un passage qui est différent et qui, malgré tout, il y a quelque chose de commun. Et c'est ce point-là qui est retrouvé dans la Xéra Shava. Maintenant, ça se développe plus longuement. Je veux dire, il faudrait qu'on parle plus longuement de toute la Xéra Shava, si vous voulez, pour des vrais, mais c'est ça à peu près rapidement le sens du terme. Pour ce que fait Yaakov, ça m'a fait quand même penser à sa propre éligibilité par sa mère pour recevoir la bénédiction de Yitzhak. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Le fait de remettre en question la naissance du Bechor, la force du Bechor, est quelque chose de continu dans le livre de Bereshit. J'allais dire presque dans toute la Torah. On a très peu de Bechorot qui sont en même temps dignes. C'est difficile de les retrouver. D'une manière générale, l'un des messages de la Torah, c'est de nous dire le fait d'être né le premier
a une première jet de force, puisqu'on a l'idée du Bechor, on a le Pidyon à Bechor, on a cette notion-là. On ne nie pas qu'il y a Reshit Kochiv et Reshit Oni, Reuven. On a donc cette première force qui apparaît dans le Bechor, mais elle n'est pas quelque chose qui détermine la valeur morale. Au contraire, lorsqu'on est sur le privilège de la naissance, c'est le meilleur moyen de ne pas justement apporter l'effort qui nécessite de mériter son niveau moral. C'est pour ça que même quand on a la naissance du Bechor, alors dans la Torah, on les éjecte, plus ou moins, puisqu'on met Esav de côté, c'est Yaakov qui prend. De la même manière, on continue. La seule différence entre Rivka et Yaakov, et Yaakov maintenant et Ephraim ou Ménaché, c'est que dans l'histoire de Yaakov et de Esav, ça a créé une haine terrible, dont on n'a pas fini de payer le prix, la fracture entre Esav et Yaakov, alors que pour Ephraim et Ménaché, c'est l'harmonie entre les frères, quelque chose d'incroyable. C'est un peu le tikkun. Donc ça c'est très bon. Mais à part ça, toute l'idée du pidyon à Bechor, aujourd'hui, quand on prend le premier-né, on fait un pidyon, c'est-à-dire il a goûté, si on peut dire comme ça, par sa naissance à la Kedusha, à la force première qui est tous les Bechorot, Bikurim, sont donnés à Kadosh Baruch Hu, mais on l'extrait, on le rachète, on le ramène à une vie de Choulin, pour que par son mérite, il retrouve cet élément-là par sa force. C'est pas comme la naissance. Le Kohen naît, et le Kohen, on a vu que très souvent, le fait d'être né Kohen n'était pas un gage de valeur morale. C'est un projet, c'est une mission, c'est pas quelque chose qui est donné naturellement par la naissance. Les Bechorot, entre parenthèses, ont été balayés. Et pour mettre les Kohanim, est-ce que les Kohanim ont toujours mérité? Alors, voilà ce qu'on dit dans le Bechor, on le ramène au statut normal pour pouvoir essayer de mériter. Mais tout le monde fait ça, puisqu'on a, d'une certaine manière, alors c'est pas le Bechor, mais quand on est dans l'étude avec un ange dans le ventre de sa mère, pendant on est dans une pureté absolue, au moment où on sort, on s'extrait, on oublie cette Torah, pour par son travail, par sa conduite morale, la mériter. Rien n'est acquis par par la naissance où on a tout de suite, sans aucun effort. Tout demande d'être propagé. Mais on n'a pas pour autant, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, ce que fait Yaakov, c'est pas dire, alors vous êtes l'aîné est mis de côté, et puis tout le monde est au même niveau. Que ce soit le premier, le deuxième, on est dans une société égalitaire. Non, il faut malgré tout quelque chose de transcendant, quelque chose de vertical, pour à travers lui s'élever. C'est pour ça qu'on a gardé les Kohanim, on a gardé malgré tous ces éléments-là. Mais on est toujours sur dans l'attente, essayer de voir est-ce qu'on va mériter cette élévation, est-ce qu'on va être au niveau. Le peuple juif a été choisi par Akadosh Baruch Hu, mais c'est le début de l'histoire. Toute la suite de l'histoire, c'est d'être à la hauteur, avoir le mérite de ce choix d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël. Et lorsqu'on n'a pas été à la hauteur de ce choix-là, on a payé le prix fort. On a payé, de manière très très dure justement cet élément-là. C'est par le fait de se poser en permanence la question est-ce que je suis au niveau, est-ce que je mérite la noblesse, la distinction qui m'est accordée de nature, qu'on est peut-être véritablement méritant de cette distinction-là par le fait de se poser la question en permanence. Et se croire l'avoir naturellement par la naissance sans avoir apporté quoi que ce soit, c'est déjà le signe qu'on n'en est pas méritant. Je voudrais vous poser une question. Maintenant, Yuda, où il se pose entre Yosef et Yaakov. Il faudra un cours pour ça. Oui, il faudrait un cours pour ça. Vous avez donné la réponse, effectivement. Ce n'était pas le sujet de ce soir-là. Non, parce qu'il passe inaperçu là-dedans. Vaïgash. Yehuda, il se trouve dans Parashat Vaïgash d'abord. Vaïgash, Yehuda et Yosef. Donc, ce n'est pas le sujet là de Vaïri. Je vous dis entre nous, j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit, est-ce que je fais le midrash de la Parashat Vaïri ou le midrash de Parashat Vaïgash? Mais comme il y a quelques semaines, Yoann avait dit c'est bien de faire sur la paracha qui suit, donc j'ai fait la paracha qui suit. Mais votre question va commencer à me créer un doute. Peut-être la prochaine fois, on va revenir en arrière. Il me dit non, Yoann me fait signe de ne pas comme ça. En tout cas, c'est un autre cours, Bezrat Hashem. Peut-être une autre année, on reprendra sur Yehuda, etc. On ne peut pas épuiser, en un cours, cette richesse de la Torah. Brigitte, tu veux dire un mot? Non, je voulais juste dire merci, c'est tout, mais un grand merci, voilà. Alors, la prochaine fois, j'annonce, la prochaine fois, on va passer un cours sur la tradition séfarade, hein, comme on a fait, donc on repoussera le midrash à, plus tard. Voilà. Super, merci. J'avais une petite question, c'est possible? Bien sûr. Oui. Ephraim et Ménaché seraient les enfants
d'après ce que j'ai lu la dernière paracha, de la fille de Dina. Oui, là, on rentre dans les Midrashim, effectivement. Alors, est-ce que c'est aussi puisque Yaakov, c'est lui-même qui avait fait la fameuse petite amulette à la fille de Dina, c'est ça? Ou à Dina, Oui. je ne sais plus, qu'elle a lancé à Yosef quand il... Oui, effectivement, c'est très juste, mais là, on raconte, je veux dire, c'est suivre, disons, un rajout de l'histoire du Midrash. Le Midrash, souvent, procède par le fait de compléter des trous un peu dans l'histoire. Et là, l'idée serait que Yosef, quand il arrive en Égypte, Bat Potiphéra, d'où arrive, etc., c'est pas une Égyptienne n'importe laquelle, mais il continue malgré tout à se rattacher à, comment dire, à la famille, même si c'est de façon un peu détournée. Donc, ouais. effectivement, c'est ce que dit le Midrash, et ça nous permet d'avoir une continuité, même dans la naissance de Yosef. Mais Alors, il ma faudrait question, l'étudier plus longuement, parce qu'il faudrait voir, pas oui, simplement pour Rivka, pas pour Dina, pardon, il faudrait voir l'ensemble de tous ceux qui descendent d'Eretz Israël en Égypte, et de voir à travers eux ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents. Il y en a qu'on compte, il y en a qu'on n'a pas compté, il y en a qui sont mis à l'écart, et entre autres, les personnages dont vous parlez. oui. Parce que ma question, ce serait, bien sûr que Yaakov a dû avoir un esprit prophétique de ce qui allait se passer par la suite, mais je suis un peu perdue là-dedans, quoi. Sur le nombre des tribus, enfin... C'est un sujet, comment dire, qui mérite, comment dire, d'être traité, comment dire, en soi et pas sur un pied, là, je veux dire. Toda Rabba, Rav Shuraki. Kol tov.